Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je me suis repris au jeu du classement et cette fois-ci sur une des catégories la plus attrayantes de l'UFC, les lightweights. Elle compte beaucoup de grands champions qui ont marqué l'histoire des plus grandes organisations de MMA au monde. J'ai donc inclus dans ce classement les combattants des années 2000, qu'ils aient combattu au Pride FC ou à l'UFC, et tout le roster actuel. Après avoir beaucoup changé d'avis et inversé plusieurs fois mes choix, j'ai tenté de vous proposer un classement le plus cohérent possible et le plus sensé à mes yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon top 15 et à mettre un pouce en l'air si le contenu vous plaît, ça aidera la vidéo dans son référencement. Allez, on commence avec le numéro 15, The Muscle Shark, Sean Sherk. L'Américain a brillé dans les années 2000 et a été le deuxième champion lightweight de l'histoire de l'UFC. Et dans une catégorie où le niveau technique est plutôt élevé, Sean avait un style assez unidimensionnel comparé à ses adversaires. Petit et trapu avec des enclumes à la place des poings et lutteur de très haut niveau, un peu à la Michael Chandler, il affrontera les meilleurs de son époque et perdra face aux légendes comme Georges Saint-Pierre, BJ Penn et Frankie Edgar. Mais il dominera le solide Nick Diaz, ce qui lui donnera un combat pour le titre alors vacant. Il deviendra champion en battant Kenny Florian sur 5 rounds lors de l'UFC 64 et il défendra une fois sa ceinture face au Brésilien Hermes Franca en 2007. Après avoir perdu son titre face à BJ Penn, il fera encore 3 combats et tirera sa révérence après une dernière victoire en 2010. Numéro 14, Lee Leville, Jens Pulver. Dans les premières heures de la catégorie lightweight à l'UFC, l'Américain s'est vite fait remarquer en laissant ses adversaires inconscients dans l'octogone, les envoyant dormir avec sa meilleure arme, son puissant crochet gauche. Jens Pulver infligera à BJ Penn sa première défaite en carrière lors de sa deuxième défense de titre en 2002, mais il quittera l'UFC après une rupture de contrat et rejoindra l'organisation rivale, le Pride Fighting Championship au Japon. Même s'il s'inclinera face au champion Takanori Gomi, il fera néanmoins goûter son parpaing gauche à plusieurs combattants locaux de l'organisation japonaise, glorifiant un peu plus son highlight et sa légende. L'Américain a été le champion inaugural de l'UFC en 2001 et avec 2 défenses de titre au compteur, Jens est un véritable pionnier de la catégorie lightweight. Un incroyable parcours qui a été récompensé depuis par son intronisation au Hall of Fame. Numéro 13, The Answer, Frankie Edgar. Frankie est un des premiers combattants nouvelle génération apparus à la fin des années 2000 avec un style complet et un cardio de sprinter de fond capable de tenir un rythme de combat effréné pendant 5 rounds. Malgré son petit gabarit, sa puissance en lutte lui permettait d'infliger des takedowns spectaculaires à ses adversaires et après 12 victoires en 13 combats, il décrochera la ceinture en battant BJ Penn 2 fois lors des UFC 112 et 118 en 2010. Mais ce qui fera entrer Edgar au rang des plus grands, ce sera ses 3 guerres face à Gray Maynard où après une défaite et un match nul, Frankie parviendra après avoir subi plusieurs knockdowns à mettre KO son plus grand rival, clôturant ainsi une trilogie déjà inscrite dans la légende avec 3 défenses de titre et une quarantaine de combats au compteur. Frankie Edgar était le dernier champion à peser réellement les 70 kg avant que le cutting ne fasse totalement son apparition, et quand on le voit à côté de Khabib, c'est difficile de croire qu'ils ont été champions dans la même catégorie. Numéro 12, El Koukoui, Tony Ferguson. Lors de son apogée et à son prime physique et mental, l'Américain, surnommé le Boogeyman, effrayait tout le roster lightweight de l'UFC. Tony, c'est le genre de gars qui s'embrouille avec un poids lourd comme Fabricio Werdum. Une fois dans la cage, El Koukoui mettait un rythme effréné dans ses combats, poussant ses adversaires jusqu'à leur dernier souffle, le tout assaisonné d'une extrême violence qui ravivait les fans. Il enchaînera alors 12 victoires d'affilée de 2013 à 2019, accrochant au passage 2 anciens champions, Rafael Dos Anjos et Anthony Pettis. Et il deviendra champion intérim en battant le dangereux Kevin Lee. Malheureusement, le combat que tout le monde voulait voir face à Khabib Nurmagomedov n'aura jamais lieu et sera annulé 4 fois. La dernière victoire de Tony face à Donald Cerrone remonte à plus de 5 ans aujourd'hui. Et à 40 ans, on espère tous qu'après 8 défaites consécutives où il a subi 8 finishes, il raccroche enfin définitivement les gants. Numéro 11, The Highlight, Justin Gaethje. Après 5 défenses de titre en tant que champion lightweight des World Series of Fighting, l'arrivée à l'UFC de Justin a apporté une nouvelle ère de violence. Chaque combat qu'il a disputé a été un fight of the night. Chaque combat a été une véritable guerre où tous les coups sont brutaux, mal intentionnés et la victoire célébrée avec son célèbre salto arrière. Justin a stoppé l'ascension de Ferguson dans un combat d'une extrême brutalité, lui prenant au passage son âme et la ceinture intérim lightweight. Il a déjà su rebondir en démolissant le visage de Michael Chandler et sa revanche sur Dustin Poirier par KO pour décrocher la ceinture BMF, une récompense pour sa carrière phénoménale après ses 2 échecs face à Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira pour la ceinture mondiale. Numéro 10, Smooth Benson Henderson.
Issu du taekwondo et réputé pour ses kicks puissants, Benson se fera remarquer au WEC avec plusieurs guerres face à des combattants renommés comme Donald Cerrone ou encore Jamie Varner. Il décrochera ainsi la ceinture lightweight avant de migrer vers l'UFC après avoir perdu son titre face à Anthony Pettis. Fraîchement arrivé dans une division en plein renouveau, il va enchaîner les victoires, gagnera sa chance à la ceinture mondiale en battant Clay Guida et deviendra champion après une guerre de 5 rounds face à Frankie Edgar. Il défendra son précieux titre à 3 reprises en 2012, laminant les tibias de Ned Diaz et Gilbert Melendez avec des calf kicks extrêmement puissants. Élu combattant de l'année, tout semblait parfait pour Benson Henderson jusqu'à ce que Anthony Pettis vienne à nouveau lui dérober sa hype et son statut de champion. Numéro 9, Showtime Anthony Pettis. Comme Benson Henderson, Anthony a fait parler de lui au WEC grâce à ses performances impressionnantes qui le mèneront directement à un combat pour la ceinture. Il dominera la rencontre notamment avec ce kick sauté sur la cage qu'il infligera au champion et ça le fera atteindre un autre niveau de popularité. Dernier champion du WEC, il rejoint le roster de l'UFC et après une première défaite face à Clay Guida par décision, le Showtime est de retour. Il claque 2 KO en 2 minutes sur Joe Lanzone et Donald Cerrone avant de retrouver à nouveau Benson Henderson pour le titre mondial. Et comme 3 ans auparavant, Anthony Pettis prend le meilleur sur son adversaire avec une soumission au premier round et devenant ainsi champion lightweight de l'UFC. Il défendra une seule fois sa ceinture contre Gilbert Melendez et semblait être parti pour un long règne, mais son style trouvera finalement ses limites face à des adversaires plus complets, sa défense en lutte lui faisant défaut dans un sport en constante évolution. Numéro 8, Rafael dos Anjos. En 2010, peu de monde pensait que Rafael serait capable de se hisser au plus haut niveau dans une catégorie tellement dense, mais le Brésilien, à force de travail et d'acharnement, et avec un jeu varié assez complet et un solide striking, va enchaîner 10 victoires en 11 combats à partir de 2012, ne subissant qu'une seule défaite par décision face à Khabib Nurmagomedov. L'accumulation des succès, comme son KO sur l'ancien champion Benson Henderson et sa nette domination face à Ned Diaz, propulse Rafael dans un combat pour le titre face à Anthony Pettis, qu'il dominera pendant 5 rounds à la surprise générale. Devenu champion lightweight de l'UFC, un combat de rêve se profila à l'horizon face au alors champion featherweight Conor McGregor, mais une blessure et une défaite plus tard face à Eddie Alvarez priveront Rafael dos Anjos de son titre et de sa rencontre au sommet contre l'Irlandais. Le Brésilien combat toujours à 40 ans, mais après 3 défaites et une blessure au genou, il devrait normalement bientôt tirer sa révérence. Numéro 7, Eddie Alvarez. En véritable routard du MMA, Eddie a combattu dans de nombreuses organisations prestigieuses. Après avoir fait ses armes au Japon sur le ring du Dream, face à des adversaires de qualité comme Joachim Hansen, Tatsuya Kawajiri et Shinya Aoki, il devient le champion lightweight inaugural du Bellator et après avoir perdu sa ceinture, il la récupère en prenant sa revanche sur Michael Chandler avant de rejoindre l'UFC. Après 2 victoires de rang face à Gilbert Melendez et Anthony Pettis, Eddie Alvarez choque le monde en battant le champion Rafael dos Anjos par KO technique au premier round en 2016. Nouveau champion lightweight de l'UFC, le combat de rêve face à l'Irlandais se présente alors à son tour, mais il sera malheureusement victime de Prime Conor McGregor et perdra sa ceinture dès la première défense de titre. Mais Eddie Alvarez, en véritable guerrier, sera le premier à infliger une défaite au monstrueux Justin Gaethje et livrera encore plusieurs guerres dans l'octogone avant de déposer les gants pour de bon en 2021. Numéro 6, The Diamond, Dustin Poirier. Dustin est le seul à ce niveau du classement à ne pas avoir décroché une vraie ceinture mondiale, mais je me sentais obligé de le placer aux portes du top 5, tant son palmarès force l'admiration. Son parcours chez les featherweight avec 8 victoires en 11 combats est plus que respectable, mais c'est sa montée chez les lightweights qui va faire prendre à Dustin une toute autre dimension. Il va alors enchaîner les victoires impressionnantes grâce à sa boxe devenue létale et son cardio à l'épreuve des 5 rounds. Le Diamond se défait de Justin Gaethje et Eddie Alvarez par KO technique et il affronte alors le champion featherweight Max Holloway pour le titre intérim lightweight. Après un duel épique de 25 minutes, Dustin remporte la victoire et une ceinture qui sera une compensation à sa carrière légendaire. Il aura échoué 3 fois à devenir champion du monde, mais son KO sur Benoît Saint-Denis a montré à quel point Dustin Poirier est toujours aussi dangereux. À bientôt maintenant 36 ans, il lui reste un dernier combat de légende à livrer avant de raccrocher les gants définitivement. Numéro 5, The Fireball Kid, Takanori Gomi. Au moment où le Pride FC était à son apogée, le seul et unique champion lightweight de l'organisation japonaise a eu un run de victoires exceptionnel, enchaînant 13 victoires en 14 combats. Takanori a roulé sur l'ensemble des combattants qui lui étaient opposés, avec son striking agressif et une défense de takedown quasiment infranchissable. Même s'il était capable de soumettre ses adversaires, Gomi finissait souvent ses victimes par KO.
comme le premier champion de l'UFC Jens Pulver qui tombera sous la pluie de coups du prodige japonais. Il pulvérisera les meilleurs challengers et remportera la finale du Grand Prix 2005 en mettant en mode off son compatriote et expérimenté Hayato Sakurai d'une facilité déconcertante. Après avoir défendu son titre mondial avec succès jusqu'en 2006, il rejoindra ensuite l'UFC, mais son prime étant alors déjà loin derrière lui, il fera tout de même quelques victoires mais prendra sa retraite en 2018 après une fin de carrière plutôt chaotique. Takanori Gomi a été selon moi un champion qui mérite une place haut dans le classement, tellement son parcours dans la défunte et mythique organisation du Pride a été dominant et spectaculaire. Numéro 4, Do Bronx, Charles Oliveira. Avec 8 défaites sur ses 19 premiers combats à l'UFC, il était difficile de penser que Charles atteindrait le top mondial. Mais à partir de 2018, le Brésilien va remporter 11 combats d'affilée, battant Kevin Lee par soumission, Tony Ferguson par décision, et il remportera la ceinture devenue alors vacante en terminant Michael Chandler par KO technique dans un affrontement dantesque devenu historique pour le MMA. La suite de son parcours en tant que champion sera encore plus fantastique que son run pour y accéder. Il soumettra Dustin Poirier au 3e round avec un étranglement arrière et finira Justin Gaethje de la même façon après l'avoir sonné sur un puissant crochet du droit avec une précision surprenante. Do Bronx a été un vent de fraîcheur dans une catégorie en manque de réels champions dominants après la retraite de Khabib Nurmagomedov et il a brisé les rêves de plusieurs challengers qui espéraient récupérer la ceinture alors devenue entre guillemets accessible. Toujours dans la course au titre, Charles Oliveira a récemment battu une deuxième fois Michael Chandler et il devrait normalement être le prochain à affronter le vainqueur du combat entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan. Numéro 3, Islam Makhachev. Tout juste 2 ans après la retraite de Khabib, la relève dagestanaise et le phaser plan de Abdulmanap étaient en marche. Avec un striking en nette progression à chaque combat, des projections, du grappling de très haut niveau, Islam a roulé sur tous ses adversaires avec 10 victoires d'affilée jusqu'en 2021. Il va soumettre le solide Dan Hooker en à peine 2 minutes avec une Kimura en donnant une impression de facilité déconcertante. Sa victoire sur Charles Oliveira pour la ceinture mondiale sera également une performance de la soirée. Ensuite, ses 2 défenses de titre face au champion featherweight Alexandre Volkanovski et avec le chaos sur high kick qu'il infligera à l'Australien, propulsera Makhachev premier au classement pound for pound. Son dernier combat contre le vétéran Dustin Poirier a été une bataille de 5 rounds où le champion a rencontré beaucoup d'adversité, mais Islam a montré à quel point il a du cœur et de quel bois il est fait si le combat part en eau profonde. Aujourd'hui champion lightweight incontesté, Islam Makhachev va défendre sa ceinture pour la 4e fois face au challenger qu'il a déjà battu en 2019, Arman Tsarukyan. Numéro 2, The Prodigy BJ Penn. Même s'il a combattu une partie de sa carrière dans la catégorie supérieure, BJ Penn a fait le plus gros de ses combats chez les lightweights. A ses débuts à l'UFC en 2001, il laisse ses adversaires complètement inconscients dans l'octogone, remportant 3 victoires avant la limite de manière expéditive. Et il suffit de regarder leur visage après que l'Hawaïen leur soit passé dessus pour prendre conscience de son niveau de puissance. BJ Penn frappe fort. Et il réussit l'exploit de soumettre le champion welterweight Matt Hughes lors de l'UFC 46 en 2004. Mais après une défaite par split decision où BJ aura refait le portrait de Georges Saint-Pierre, il redescend dans sa catégorie de prédilection et soumet le premier champion de l'organisation, Jens Pulver. Il devient champion lightweight en soumettant le vainqueur du TUF de Joe Stevenson dans un des combats les plus sanglants de l'histoire de l'UFC. Ses 3 défenses de titre face à Shane Shirk, Kenny Florian et Diego Sanchez seront tout aussi sensationnelles qu'effrayantes. BJ ne se contentait pas de battre ses adversaires, il dominait outrageusement les challengers que l'UFC lui opposait. Après sa perte de ceinture en 2010 face à Frankie Edgar, sa fin de carrière sera une longue série de défaites, mais cela n'enlève rien à son run exceptionnel en tant que champion. BJ aura détenu 2 ceintures dans 2 catégories différentes, ce qui le place selon moi au rang des plus grands de ce sport. Numéro 1, The Notorious Conor McGregor. Je plaisante bien évidemment, le numéro 1 du classement est The Eagle Khabib Nurmagomedov. Peu de suspense sur le meilleur lightweight de l'histoire du MMA, vous vous en doutiez. Même si son parcours avant l'UFC reste litigieux sur le réel niveau d'adversité qu'il a rencontré, The Eagle n'a jamais été mis en difficulté en 13 combats dans la promotion américaine. La pression qu'il mettait à ses adversaires grâce à sa lutte et son grappling était sans égal. En témoignent les 21 takedowns qu'il affligera au robuste Abel Trujillo, qui est toujours un record aujourd'hui. Même si sa boxe était parfois moquée, le Dagestanais Dictor Asalo, meilleur striker de la promotion comme Michael Johnson ou encore le Brésilien Edson Barboza. Après avoir pris la ceinture vacante, Khabib la défendra en premier contre la plus grande star de ce sport, l'Irlandais Conor McGregor, dans un combat qui déchaînera les passions et permettra au MMA d'atteindre une nouvelle dimension. Après avoir unifié les titres face à Dustin Poirier, il perdra malheureusement son père, mentor et entraîneur à cause du Covid, ce qui le forcera à prendre sa retraite après sa 3e défense de titre contre Justin Gaethje, qu'il endormira au premier round grâce à un triangle placé avec une aisance invraisemblable.
Même s'il n'a pas battu le record de défense de BJ Khabib Nurmagomedov n'a jamais été mis en danger dans un combat, il n'a jamais versé une seule goutte de son propre sang dans l'octogone, c'est le GOAT des lightweights. Il aura vraiment impacté le sport de son aura, il aura servi d'exemple et la nouvelle génération d'Aguestanaises est désormais bien en place dans le monde du MMA. Une fois le classement terminé, restent les mentions honorables que je n'ai pas pu intégrer. Le japonais Shinya Aoki, champion lightweight du Dream et du ONE FC. Michael Chandler, 3 fois champion lightweight du Bellator. Gilbert Melendez, 2 fois champion lightweight du Strikeforce. Et Conor McGregor, double champion UFC lightweight et featherweight. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter pour me donner votre avis, je vous réponds avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous.